bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que ça va très bien chez vous. Madame Majoli Léa a décidé de venir à Istanbul pour une exploration business à la rencontre de plusieurs partenaires. Nous avons la chance à ENG Consulting d'accompagner cette grande dame aux multiples casquettes. Comment se passe votre séjour à Istanbul? Ça se passe, mon séjour en Istanbul se passe super bien. Jusqu'ici, rien de négatif. Donc, tout au contraire, c'est plutôt waouh. D'abord, qui êtes-vous? Déjà, je me prénomme Majoli, et je suis la PDG Mainotrans. Mainotrans, c'est une société de transit qui s'occupe des dédouanements des marchandises, donc ça s'occupe de l'import-export, plus précisément des dédouanements de marchandises au niveau du port de Douala, fret aérien. Comment a commencé votre aventure dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui vous fait vous lever chaque matin et déposer les pieds sur les sorties de chez vous? Qu'est-ce qui vous fait vous lever? Quel est votre challenge dans la vie? Mon challenge, déjà, c'est réussir. Réussir. Réussir, oui. Réussir, à tout peut réussir, mais surtout dans le droit chemin. Dans le droit chemin. Oui. Réussir dans le droit chemin. Et oui. C'est quoi réussir pour vous? Comment est-ce que vous définissez la réussite? Il faut bien définir la réussite pour moi. C'est bosser dur, être déterminé. Gagner beaucoup d'argent. Oui, gagner beaucoup d'argent. Voilà. Chez nous, dans la francophonie, on a souvent peur de parler d'argent. On croit que l'argent, c'est quelque chose de mauvais. Parce que réussir toujours, c'est à l'argent, et ça s'accompagne toujours. Voilà. La conclusion, c'est tout l'argent. Voilà. Quand on dit réussir, c'est quoi? Qu'est-ce qui conclut la réussite? Ce qui conclut la réussite, c'est l'argent qui conclut la réussite. Voilà. Parce qu'on ne peut pas réussir sans pouvoir toucher le cap. Le cap, c'est ça la conclusion en fait. Voilà. Donc, vous avez créé Mainotrans. Oui. Depuis combien d'années ça existe, cette entreprise? Mainotrans a été créé en 2018. 2018? Oui, 2018. Et vous êtes allé très vite, hein? Oui, avant ça, déjà, je travaillais j'ai travaillé en société. Oui. J'étais stagiaire, j'étais employée dans les sociétés de transit et j'étais déclarant libre, oui. C'est-à-dire je n'avais pas encore mon agrément. Oui. Je bossais un peu partout, je me battais, je côtoyais les importateurs qui me faisaient confiance, quoi. Oui. Et puis aussi, j'étais très honnête, c'est ça qui a fait en sorte que moi j'explose dans le travail, parce que déjà le travail c'est être honnête, parce qu'on manipule beaucoup d'argent dans le transit. Bon, à un moment donné, je me dis pourquoi ne pas oser prendre aussi votre agrément et essayer de vous mettre à votre propre. Je vais oser comme d'habitude, je le fais. Je vais oser, je ne perds rien en disant. Et toujours, pour les risques, comme tantôt, c'est un mot phare qu'on utilise depuis, pour les risques. Et j'ai essayé d'oser. Et puis voilà, j'ai eu mon agrément, par la grâce de Dieu, j'ai eu mon agrément. Et à ce moment, j'étais obligée de recruter quelques employés, les partenaires avec qui je travaille. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Bon, je ne me plains pas. Et alors, j'ai décidé, en dehors du transit, de ne pas encore avoir plein d'autres activités. Business à réaliser. Bien d'autres business, parce que j'aimerais vraiment diversifier. Même s'il faut, en dehors du transit, tu as même 4 business parallèles pour le transit. L'essentiel, ce n'est pas tout d'être là. On peut manipuler tout par téléphone, on peut gérer tout par les réseaux sociaux. Voilà. Avec l'ordinateur. Tu peux être à Paris, étant au Cameroun, on gère les affaires. Il y a plusieurs moyens de paiement. Bon, c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer pour pouvoir diversifier d'autres activités. Pourquoi vous avez choisi de travailler avec ENG Consulting? Déjà, j'ai choisi de travailler avec ENG Consulting parce que déjà, ENG Consulting est déjà une société très fiable. Donc, parce que vous devez marquer, on choisit une société de travailler avec n'importe comment, parce qu'ils sont fiables. Au-delà de cette fiabilité, merci déjà pour votre confiance. Oui. Merci déjà pour votre confiance. Voilà. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi avoir décidé de venir à Istanbul. Parce que vous pouviez bien commencer quelque chose sans vous déplacer, mais pourquoi vous avez juste un peu commencé et vous avez voulu venir toucher du doigt les réalités du terrain? Pourquoi cette décision? Déjà, selon moi, cette décision de vouloir me déplacer et venir sur le terrain, toucher la chose du doigt, c'est parce que parfois, pour s'engager sur certains business, il faut aller voir ça de près. Parce que tu peux voir ça sur les réseaux sociaux, par téléphone, voilà. Il faut aller côtoyer le fournisseur sur place. Donc là, ça rend, c'est plus fiable.
C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me déplacer pour Istanbul. Pour Istanbul. Voilà. Bon, nous allons marquer une pause avec votre permission. Et pendant la pause, nous allons revivre un peu votre séjour à Istanbul, en images, rapidement. Et après, nous allons revenir pour terminer cette interview. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de souci. Ok. On marque la pause et on se retrouve juste après la pause.